Bonjour chers auditeurs des Pas-de-Calais. Aujourd'hui on va vous parler d'un film qui est sorti il y a quelques temps quand même au cinéma et on va parler de Snake Eyes. Alors Snake Eyes, faut pas confondre avec le film avec Nicolas Cage de Brian De Palma. C'est en fait la préquelle de G.I. Joe. Donc quand on lit le titre en entier, c'est Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Tu sais, un petit peu comme ces films qui se veulent raconter un petit peu Batman Origins ou Matrix Origins. Matrix Résurrection. C'est pas vraiment une origine parce que les G.I. Joe ils existent déjà dans ouais, Snake à la Eyes. base, ouais. Et bon, l'histoire, c'est que c'est réalisé par qui ça? C'est tellement intéressant. Par Robert Schwenke. Alors le mec que je connais pas d'ailleurs, mais bon, je m'en fous un peu de ce qu'il a fait parce que déjà, c'est pas un réalisateur qui est très connu dans la sphère. Mais si on parle un petit peu de la franchise G.I. Joe, c'est une franchise qui est apparue en 83. Donc c'est un peu comme c'est un dessin animé qui était un petit peu au début un peu destiné comme les Maîtres de l'Univers ou Transformers, c'est-à-dire vendre que des jouets quoi. En fait, c'était une pub de 25 minutes à chaque épisode. c'est C'est-à-dire que c'était un peu, comme tu dis, hein, les Maîtres de l'Univers, Jace et les Conquérants de la Lumière ou G.I. Joe, c'était pour te vendre des figurines. Marchait aussi avec Mask et... Tout à fait, il y a aussi Mask et tout. C'était cette période-là, à partir de la fin des années 70, on avait tous les dessins animés de mecha, c'était en général pour vendre des robots quoi. Tout ce qui venait du Japon, c'était pour vendre des robots. Hein, ça, Sur notamment, on pense à la marque Bandai, qui en France était bien vendue, et des beaux jouets en général, hein, où il y avait, on dirait, c'était des jouets en ferraille, c'était pas du plastoc qui arrivait généralement. Ouais, en die-cast métal à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait deux types de jouets, les merdes en plastique qui pétaient, et les trucs en métal qui étaient un peu plus chers aussi. Hein. Ouais. Et là, ça faisait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des trucs en métal, comme les Bioman en métal, les trucs comme ça. La particularité des figurines, je dirais, de G.I. Joe, c'est les premières figurines qui sont articulées, je vais dire, au niveau des avant-bras et des genoux. Alors qu'avant, on avait droit qu'à un personnage qui pouvait s'asseoir ou tendre le bras, tu vois, comme les figurines Star Wars, par exemple, plutôt rigides, où là, on commençait pour vraiment à s'amuser avec, leur faire prendre des poses. On avait une espèce de réalisme, on va dire, dans le jouet, c'est-à-dire que quand il s'asseyait, il pliait les genoux et puis il s'asseyait comme un humain normal. Il n'y avait pas le cul dévissé sur le fauteuil, par exemple. Ou avec les pieds qui pendent dépassent en avant comme un Playmobil. Tout à fait, c'est le Playmobil. Je cherchais un petit peu la référence de la rigidité du jouet. Voilà quoi. Et puis il y a aussi un produit parmi ces nombreuses, on va dire, que ce soit les véhicules et les figurines G.I. Joe. C'est la particularité de ce porte-avions qui était massif mais incroyable, qui était incroyablement cher et que tous les enfants ziotaient dessus quoi. Et puis il faut savoir que ce porte-avions, quand il était monté, il faisait 2,30 m de longueur. Donc t'imagines le bazar. Ah ouais, à l'époque les jouets c'était des fois encombrant. Hein. Donc il fallait toute une pièce ou carrément une table pour jouer dessus quoi. Ah, pour jouer, ouais. Les parents comme ça ils pouvaient râler. Quand ça prenait de la place dans le salon, là c'était pas pareil que maintenant. Bon, j'espère qu'il était démontable cette histoire là, mais bon, ça réveillera quelques souvenirs à nos nombreux auditeurs. Ouais, et puis pour revenir sur le dessin animé G.I. Joe. Ouais, c'était un peu Village People quand même. Disons qu'il y avait une diversité dans les personnages, il y avait le blanc, le noir, le chinois. En France c'était doublé le chinois avec l'accent chinois caricatural, le noir avec l'accent noir, et le blanc qui fait tout bien quoi. Ouais. Alors, en fait c'était le blanc qui était le chef absolu quoi. Ah ouais, à niveau stéréotype pas de problème. Hein. C'était dans la dame, merde, je sais plus comment elle s'appelle. Scarlett, tu veux dire? Ouais, Scarlett, elle était quand même badass dans les dessins animés. Mais... Il y avait Scarlett et puis il y en avait une autre qu'on voit dans un autre film d'ailleurs, je me souviens plus comment elle s'appelle. Il y a aussi la baronne là chez le clan Cobra là. Ouais, mais voilà, ça reste assez caricatural. C'est pas très recherché au niveau scénario parce que de toute façon il y a aucune ligne narrative, on va dire. Non, puis les épisodes se suivent pas, hein, c'est-à-dire que tu peux les regarder dans n'importe quel ordre aussi. Par contre, ça a duré pas loin de 3 saisons, donc il y a quand même un certain succès. Je pense que c'était passé à Club Dorothée cette histoire en plus, il me semble. Bon, certainement. Là, je serais plus te dire sur quel support c'était sorti. Bon, enfin bref. Mais c'était pour les gosses. Hein. Ouais, on évoque quelques souvenirs d'enfance parce que bon, ça nous fait du bien de temps en temps de parler de vieux dessins animés qu'on idolâtre. Mais c'est vrai que c'est pas dans nos préférés parce que bon, on vient à 5 épisodes, on a l'impression d'avoir tout vu quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est des épisodes super cycliques. C'est toujours pareil quoi. En général, c'était un peu comme dans Mask. Hein. Le gentil se promène, le méchant est là comme par hasard. Il y a un conflit entre les deux, le gentil gagne. T'as Matt Tracker contre Venom. C'est pas le Venom de Marvel, hein, c'est un autre. Ah non, c'est pas le même. Hein. Non, c'est celui avec son hélicoptère qui se transforme en avion. Ouais, le vieux général grisonnant.
Et donc avec la station essence, on part tout complètement dans un autre truc, mais il faut se souvenir aussi de cette espèce de, je cherche mes mots, de base de station essence. Ouais, la base de station, la station d'essence, on va dire, et qui se transformait en espèce de bunker avec plein de trucs qui sortaient. En station de combat. Ouais. Donc ça aussi, c'était un truc qui m'avait fait briller les yeux à l'époque, on va dire. J'en avais même fabriqué un en carton, donc je vais te dire, avec du papier, du carton, pour mettre les véhicules dedans, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir. Ils ont préféré m'offrir un X-Wing, ce qui était beaucoup plus intéressant, on va dire. C'est tout, quoi. On va peut-être revenir au film, hein, parce que c'est ça qui nous occupe. On a un peu digressé. Beaucoup. Ça, on n'a pas parlé de Star Wars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars. Va falloir qu'on revienne, là. Donc voilà, le donc, film... Snake Eyes. Ouais, Snake Eyes, l'histoire... Scénario. C'est l'histoire du G.I. Joe qui s'appelle Snake Eyes, et puis comment il devient Snake Eyes de G.I. Joe, quoi. C'est dur à résumer sans spoiler, en fait. Hein. Bah, de toute façon, on va être obligé de spoiler, parce que déjà au départ, lui, c'est un vagabond. Il y a son père qui est tué par... on sait pas trop qui, mais on se doute. Par un caricature de méchant numéro 1. Complètement. Et puis, lui, il veut se venger, donc il devient vagabond, il traîne dans les rues, puis il est embauché par une espèce de chef Yakuza, il me semble, un truc comme ça. Voilà, il est embauché par un chef Yakuza pour la bagarre, et puis pour passer de la drogue dans des poissons. Donc lui, c'est Snake Eyes, il n'y a pas de nom, en fait, hein, il s'appelle Snake Eyes, quoi. C'est son nom, Snake Eyes. C'est Snake Eyes. Donc, il tombe sur Tommy, qui est joué par Ando Koji. Moi, Ando Koji, je le connais parce que c'est lui le héros de la série Warrior, tu sais, la série qui est adaptée de Bruce Lee, là. C'est un acteur que j'apprécie, quoi. Donc lui, c'est le futur Storm Shadow, en fait, hein. Ouais, on s'en doute un peu, hein, quand on le voit arriver. Ouais, on voit quand même la relation, on va dire, fraternelle au début. Mais bien vite, je trouve que l'intrigue, elle se délite. Bah, disons que c'était un peu gros, quoi. Quand tu vois arriver les éléments, j'ai du mal à dire scénaristiques là-dedans. Tu vois tout arriver de loin, quoi. Donc ils se rebellent pour défendre Storm Shadow, on va l'appeler Storm Shadow. Et puis ils se battent à deux, et puis ça devient des espèces de frères, parce que l'autre, il le prend sous son aile, parce que, entre guillemets, il lui a sauvé la vie. Ouais, donc lui, il y a une dette, on va dire. Et puis, donc il rentre dans cette espèce de monastère, là, avec le clan, quoi, le clan de Storm Shadow, avec tous les parents, enfin, la garde rapprochée et tout, tous les ninjas qui gardent le temple, qui gardent un fabuleux secret qu'on va taire d'ailleurs. Il y a déjà plein d'éléments qui font que on est déjà dans l'intrigue convenue, on sent qu'il y a quelque chose de louche et que ce temple y intéresse fortement Snake Eyes finalement. C'est dur d'aller plus loin, parce que sinon on va révéler le fabuleux twist, on va dire. Le MacGuffin de l'intrigue, c'est sûr. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que le film il fait 2 heures, mais il est extrêmement long. Il est long et il est lent. C'est-à-dire qu'il y a un problème de rythme dans le film. Ouais, c'est ça. T'as quelques scènes d'action qui sont... je trouvais ça assez moyen quand même. Bah, elles sont pas bien filmées, je trouve. Ouais, et puis quand il y a des effets spéciaux sur fond vert, comme par hasard, c'est la nuit. Donc tu vois, ça fait un peu cheap, quoi. Ça fait un peu cheap. Et puis dans les endroits où ils se battent, je suis jamais allé au Japon, mais c'est pas comme ça le Japon. Hein. Toi qui es très traditionnaliste japonais, parce que t'es assez féru de culture asiatique, on va dire. Mais toi, c'est vrai que le côté fraternel, machin, je t'invite dans mon clan pour machin. T'as dit, ouais, mais c'est vraiment bidon, quoi. C'est bon dans les chambara des années 80, mais là, c'est éculé maintenant. Ouais. Mais c'est tellement mal foutu. Puis en plus, il y a un problème, c'est que toutes les scènes d'action, j'arrive bien regarder, et toutes les scènes d'action les plus impressionnantes, on va dire, tu les vois dans le trailer, quoi. Je pense à cette scène où ils sont sur l'autoroute, où ils se retournent en moto là, pour passer au-dessus de la bagnole et tout. Ouais, ça tu le vois dans le trailer. Dans tous les trailers qui sont passés, je pense qu'il l'a. Mais tous les scènes d'action, que ce soit dans l'entrepôt ou ailleurs, tu les vois, quoi. Ouais, puis moi, du coup, j'irai pas au Japon parce qu'il y a trop de yakuza avec des sabres qui se baladent partout. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce qu'on peut s'arrêter là et puis passer en mode spoiler il va falloir, parce que l'inconvénient des films où il y a, je veux dire, où l'esthétique et le scénario sont pas génial, c'est que si tu veux en parler, t'es obligé de spoiler. Ouais. Parce qu'il y a rien d'autre à dire derrière. Bon, il y a des films qu'il y a pas de twist, donc t'es pas emmerdé, quoi. Voilà, le twist, tu le vois arriver de toute façon. Mais là, c'est gros comme une maison, quoi. Tu vois que le mec, j'ai vraiment du mal à me contenir, quoi. Tu vois, déjà. Il faut que je me maîtrise. Moi, je vais dire que dans ce film, il y a beaucoup de défauts au niveau de la mise en scène, au niveau de la chorégraphie des combats. Je pense aussi à cette scène où il y a tous les sabres qui rentrent dans la cabine de camion. Je savais pas que les sabres ils défonçaient comme ça le métal. Dans les G.I. Joe, ouais.
Et puis voilà, quoi. Puis bon, l'interprétation, elle est assez moyenne, hein. Faut avouer que... Bah, j'ai du mal... Le méchant, il est ultra caricatural, quoi. Ah, bah ouais, puis ça cabotine un peu. Hein. De toute façon... On va opérer une transition vers le spoiler. On a déjà... Qui a la pierre. Ah, je suis le méchant, mais finalement, il passe à un accord avec Cobra, parce que Cobra est dedans, hein, faut le savoir. Hein. Il y a la baronne, ça c'est pas un spoiler, elle est là, on la voit dans le trailer. Donc il y a la baronne, donc forcément il y a Cobra derrière. Ah, je suis le méchant et je vais tous vous détruire avec ma grosse pierre, avec tu vois. Ma grosse pierre. À défaut d'autre chose. Sur ce rire, on va peut-être passer en mode transition, j'allais dire, en mode spoiler, pour mettre en exergue tous les défauts qui s'accumulent pendant le film, quoi. Ah bah là, il y a 2h30 de défauts dans le film. Bah déjà, le défaut, c'est que franchement, tout y est clicheton à mort. Ah ouais. Ah, le premier défaut. Raconte des scènes qui t'ont perturbé. Voilà, le Japon avec les néons dans les rues et tout, bon, on n'est plus dans l'ère Edo, hein, ça n'existe plus depuis les années 80. Donc là, voilà, c'est mort. Mais bon, après, si on veut on va dire, de la réalité, on regarde pas un G.I. Joe. Voilà. Là, ça m'a fait penser à Wolverine sur les décors. C'est le combat de l'immortel. Ouais. On avait l'impression qu'ils ont recyclé les décors de Wolverine pour mettre dans G.I. Joe. Toi, t'as l'impression que les Américains, ils ont jamais été au Japon, quoi. Bah ouais, ils pourraient se renseigner quand même. Ils ont vu beaucoup de films touristiques et ils se sont basés là-dessus, quoi. Bah, je pense que... j'espère que c'était un hommage aux films de genre des années 70-80. Ah, je pense que c'est... on essaie de revenir dans un film un peu typique des années 90, tu sais. Bah, j'espère que c'est un hommage, hein, parce que sinon c'est un gros clicheton. Ah ouais, non, je pense pas que c'était... je pense que c'est volontaire d'avoir mis des trucs comme ça, 90, parce que en plus, ils veulent revenir aux origines des G.I. Joe, donc il est préférable quand même de revenir dans les années 80, finalement, tu vois. Ouais, la rigueur, ouais. Donc on va pas jeter la pierre sur cette production-là, on va dire. Ouais, sinon on va les brûler. Ouais. Mais moi, il y a des scènes qui m'ont un petit peu dérangé, et puis il y a des trucs, c'est du style, bon, déjà la facilité, c'est que il s'intègre assez facilement dans ce clan. On voit tout arriver de loin, c'est-à-dire que il y a une idée qui est derrière la tête. Ouais. Donc c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est de dérober cette pierre magique. Ouais, pour se venger. Enfin, l'idée, c'est Mortal Kombat, hein, c'est la vengeance. Ça, quoi. Donc de voler la pierre magique, qui est très bien gardée par les ninjas. Donc il y a cette histoire de, moi je crois que c'est le pire, c'est l'intérieur de ce temple. Il y a personne pour le garder. Le mec, il rentre hyper facilement, quoi. Il y a pas de problème. Il y a pas de ninja sur le toit. Il y en a qui font la ronde autour. Je veux dire, des ninjas, il y en a quand même des centaines et des centaines. C'est un clan, il doit y avoir bien 200-300 ninjas. Il y en a pas 2-3 qui sont foutus de surveiller le temple 24 heures sur 24. Quoi. Donc là, l'autre se barre avec la pierre tranquille. Hein. Il tabasse quand même sa copine, entre guillemets. Alors, j'aime bien, c'est qu'elle lui met la misère 2 heures auparavant. Ses techniques vont pas jusqu'à son niveau. Elle le plie en deux. Ah ouais. Et là, il a la pierre, il se retourne, il lui colle un coup de patate et il se Mais c'est vrai que moi, le Snake Eyes que j'ai vu là, il cadre pas du tout avec le Snake Eyes que j'ai vu dans les séries. Parce que c'est un mec qui est quand même assez fort dans les arts martiaux. Donc il y a quand même une intériorité. C'est-à-dire que moi, il était déjà fort avant de devenir Snake Eyes pour moi. Il aurait dû, à moins que Dans G.I. Joe, c'est un cliché, hein, je suis désolé. Hein, c'est l'asiatique qui sait se battre. Ouais, mais je crois je sais plus s'il était muet dans la série, je ne sais plus. Il parlait pas. Il parlait pas non plus, comme dans les films. Dans la série, je suis pas sûr. Ouais. Mais dans les films, normalement, dans le 1, sûr, il parle pas. Ouais, il parle pas dans le 2 non plus. D'ailleurs, on n'a pas vu. On a passé un petit peu sur les 2 films, là, le réveil du Cobra et Conspiration. Moi, je veux dire, le réveil du Cobra, il est encore regardable. Par contre, le Conspiration, c'est de la grosse merde. On retourne de Dwayne Johnson d'ailleurs. Et puis un Bruce Willis qui est un peu sous trank-scène parce qu'il commençait un petit peu à en avoir rien à foutre, le mec. Mais voilà, quoi. Ah, Bruce Willis était là pour encaisser son chèque. Ouais, c'est ça, comme maintenant, quoi, les films qu'il fait maintenant. Il pique. Il y avait déjà Dwayne Johnson qui était mis en valeur, c'est-à-dire que le héros du premier qui était joué par Channing Tatum, c'était le Duke, je crois. Et ben lui, il crève dès le début du 2. Comme ça, ils mettent Dwayne Johnson qui se prend la vedette, quoi. Ouais, qui est un peu plus bankable que Tatum, en fait. C'est ça. Tatum, tu dégages, quoi. C'est un peu comme dans Mortal Kombat, tu sais, il dégage Johnny Cage au début du 2. En fait, il a dû se dire, ouais, je veux bien revenir dans le film, mais ça coûtera autant. Bon, on va te tuer dès le début. T'as l'impression que c'est comme Pacific Rim où t'as pas le héros du premier dans le deuxième. Ah ouais, le blond, là, tu veux dire. Il a dû se dire, je joue pas dans cette merde. Ben, c'est un petit peu des trolls comme ça, mais c'est un peu la vérité. Hein. Dwayne Johnson, il a commencé à monopoliser le cinéma un peu comme ça, quoi. Bah ouais, puis il commençait, il était même déjà bankable à l'époque. Ouais, à cette époque, ouais. Tu tables sur une tête d'affiche. Hein. C'est vrai que c'était en 2013, parce que j'avais noté l'adresse. Le premier, c'était en 2009. Donc entre deux, Johnson, c'était le roi Scorpion, c'était la momie numéro 2, quoi. Le roi Scorpion. Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. Quelle horreur, je l'ai revu il y a pas longtemps, le retour de la momie. C'est vraiment dégueulasse comme ça film. Ça pique, hein.
Je sais pas pourquoi ils ont claqué un Dwayne Johnson numérique, alors qu'ils auraient pu prendre son torse et puis claquer un truc en dessous, tu sais. Je cherche pas plus loin, ça tombe, c'est une scène qu'ils avaient oublié de tourner. Ah ouais. Ils ont dit on va le faire en numérique, on va pas le retourner. Ah ouais, peut-être qu'il était pas là. À mon avis, il devait pas être là. Mais bon, c'est dégueulasse. Mais on n'est pas là pour parler des spéciaux crasseux des films des blockbusters. On est là pour parler de Snake Eyes. Non, mais bon, le Snake Eyes dans les films, il était sympathique. C'était d'ailleurs notre ami Dark Maul qui jouait dans... C'était Ray Park qui jouait Snake Eyes dans les films d'ailleurs. Donc on revient à Snake Eyes avec cette espèce de cambriolage à la con. Là, avec... Ils sont complètement cons parce qu'ils lui disent qu'il faut l'ADN pour ouvrir la porte. Ouais, non, mais il faut revenir même à... On va parler de ça, et puis après on reviendra aussi sur tout ce qui a été juste avant. Là, je veux dire, le mec, voilà, il arrive à prendre l'ADN de quelqu'un, c'est pas gênant, l'autre il se méfie pas. C'est-à-dire, après il va dans le temple, c'est pas gardé. Les trucs de sécurité, c'est juste t'appuies sur un bouton, machin, il sort. Ouais, pour des ninjas d'élite qui vivent à la pointe de la technologie, non, ça chie dans la colle. Il y a qu'une entrée, mais il y a personne. C'est ça qui me dérange. Il y a personne qui surveille. Non. Tu mets 3 gardiens à l'intérieur quand t'as un truc aussi. Bah ouais. Si c'est vraiment, en plus on voit que l'artefact est quand même assez puissant quoi. Ouais. T'as des mecs qui sont vaporisés quoi. Enfin tu t'amènes ça avec une armée, t'as un tweet vaporisé. Ah ouais, quoi. c'est une pierre d'infinité. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ouais, c'est un peu pompé d'ailleurs il me semble. Hein. Voilà quoi. Puis ouais, je voulais revenir à cette histoire d'ADN quoi. Mais c'est complètement con quoi. L'autre il met son mouchoir, l'ADN c'est bien beau. C'est l'ADN comme ça à vif que ça ouvre. Moi je pensais que c'était avec la chaleur, tu vois, un truc comme ça. Il faut aider le scénar. Ce qui est bien, c'est que Fabien, il cherche des... On est en train de parler d'un film G.I. Joe, il cherche de la cohérence. Si tu veux de la cohérence, regarde, à un moment, il prend une moto pour aller faire un tour en ville. Ouais. Et ils veulent le suivre pour voir où il va. Ouais. Les mecs, c'est des férus de technologie, tu mets un GPS sur la moto. Hein. Tu vois, cherche pas de la cohérence où il y en a pas. Hein. C'est G.I. Joe. C'est un truc que j'avais vu parce que il suffit qu'il se planque dans un petit allée pour que l'autre elle abandonne. Quoi, ouais, alors que c'est G.I. Joe, hein, tu vois la GPS. Hein. Après, bon, t'as les caméos de Scarlett, là. Elle est à l'aéroport, elle tabasse des mecs parce que bon, elle est balèze en arts martiaux. Après, t'as la baronne. Bon, c'est vraiment des caméos féminins qui sont inintéressants, quoi. Ouais, puis qui retournent leur veste aussi comme ils veulent. Ah ouais, grave, quoi. Cobra. Ouais, il m'a pas donné la pierre, on fait équipe. Ouais. L'argument, c'est... Bon, allez, on fait équipe. On dirait un petit peu, tu sais, mais dans un autre registre, Moff, machin, Gideon, là, tu sais, qui dit ah bah ouais, on va te laisser jusque ce soir, tu vois. Ouais, ça dérive Star Wars. Ouais, mais il y avait longtemps, là, je suis en manque. Ah mais le passage avec la baronne quand elle se bat aux côtés de Scarlett, c'est exactement ça. Hein. Qu'est-ce que c'est nul. C'est il t'a trahi, ouais il m'a trahi. Bon on s'associe du coup. Bon allez ouais. On s'associe parce que de toute façon ils vont se faire vaporiser donc voilà. Et puis là t'as le passage à la mode avec les 3 femmes qui battent plein de gens parce que c'est des femmes. C'est le plan Avengers Endgame. Avengers Endgame. Ouais. Le symptôme Avengers Endgame. Ouais on va dire mais ça dure 2 secondes, c'est pas très grossier, je trouve que c'est vraiment anecdotique par rapport à l'Avengers Endgame quoi. Vraiment où là c'est vraiment pour prendre la pause quoi, tu vois. Ah bah ouais. C'est du Super Sentai Avengers Endgame. En plus pour livrer la pierre à Thanos. Mais je te jure, ils travaillaient tous pour Thanos en fait. C'est tous des traîtres, hein. Ils ont été hypnotisés. Bah ouais, les féminins, inintéressants. Puis qu'est-ce que c'est cette scène à la con quand il fait la 3e épreuve, tu sais. Avec les serpents. Parce qu'il y a la première épreuve, t'as le gars là. Ouais, il doit juste être poli, c'est tout. C'est un gars qu'on a vu dans les films The Raid, tu sais, il était aussi dans Star Wars. Physiquement, il se défend bien, hein, faut le dire. Il y a juste à respecter son adversaire, c'est ça la première épreuve. Ouais, bah en fait, il a dit faut que tu arrives à avoir le bol d'eau, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis en fait, il essaye de l'avoir par la force, ça marche pas. Puis après, il se dit bah tiens, je t'échange ton bol contre le mien. Ouais, bah c'était ça l'épreuve. Parce qu'il y a l'épreuve d'humilité, on va dire. Ouais, l'épreuve d'humilité. Après, je sais plus la 2e, c'était quoi. Après, je me rappelle plus. Ah, c'était vachement intéressant. Ouais, bah, je me rappelle que de la 3e en fait. Ouais, quand il descend dans le bac à serpents, quoi, qui fait un petit peu Luke et le Rancor, tu vois. Non, qui fait Indiana Jones avec des serpents sous stéroïdes. Donc t'as les gros serpents qui commencent à... Et puis comme il est malhonnête comme mec, hein, donc ils le sentent. Ouais, il a pas de cœur pur. Juste au moment où ils vont l'attraper pour le bouffer, t'as la japonaise, le garde du corps, elle descend pour aller le chercher, oui, alors on voyait qu'elle le soupçonnait à mort, quoi, tu vois. Alors que 30 minutes avant, elle l'accuse de quasiment de traîtrise, quoi. Ouais, elle dit, attention, t'es un voleur, toi. Ouais, t'es un voleur. Bon, je vais te sauver quand même. Tu vois, alors le manque de cohérence dans le truc, que tu vois, déjà, au lieu de le laisser crever, quoi, tu te dis, ah bah écoute, s'il est pas honnête. Oh bah le film, il aurait fait 1 heure, c'est pas
Il y aurait eu Storm Shadow sans Snake Eyes, que c'est ça le truc. Ouais. Et à la fin, on sent bien qu'il va s'allier à Cobra. Il dit la baronne, elle le chope quand il est dans l'avion à la fin. Ah ouais. Ah ouais. Puis voilà quoi. Quand tu connais l'histoire, tu sais que c'est Storm C'est Shadow. un petit peu pour faire la connexion un petit peu grossière avec. Ouais, gros coup de pelle. Ouais. Ah ouais. Comme Snake Eyes, tu te demandes pourquoi il met une combinaison. Parce qu'en fait, à la fin, il rentre pas avec les G.I. Joe. Lui, ce qu'il veut, c'est d'abord retrouver Storm Shadow. Il veut d'abord trouver son frère. Il retrouve Storm Shadow par le biais des G.I. Joe, pour moi. Ah ouais, parce qu'après, il arrête pas de poursuivre Storm Shadow. Parce que normalement, il rejoint les G.I. Joe parce que Storm Shadow est chez les Cobra. Ah, l'histoire de l'origine des frères ennemis, on va dire, entre guillemets, c'est que Storm Shadow, il y a dans le film, je parle du film de 2009, hein. Storm Shadow, quand il était jeune, il avait tué leur maître. Donc Snake Eyes, il voulait se venger venger la mort de son maître. Là, c'était plus du tout le cas. Il y a pas d'histoire de vengeance. Ils se sont séparés limite à l'amiable quoi. Ouais, tu parce vois. que l'autre il s'est fait virer parce qu'il a utilisé la pierre, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà quoi. Pour moi, il y a pas de conflit entre les deux pour moi. Ouais, si, parce que l'autre il a piqué sa place du coup. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est conflit parce que C'est G.I. Joe. très profond, hein, ce que tu racontes. Tu m'as piqué ma place. Donc, on va peut-être un petit peu raccourcir parce que je vais pas raconter tout le film. Mais de toute façon, si, on a raconté tout le film, il se passe rien. Dans le film, il se passe rien. Ouais. Et je suis un traître, mais je suis pas un traître. Puis à chaque fois, il te dit, ouais, mais. les retours de notre capote là-dedans. Je veux dire, le mec est, ouais. c'est le Yakuza le plus puissant du monde. Puis Snake Eyes, il lui dit quand même, je veux arrêter de travailler pour vous parce que j'aime pas ce que vous faites. Et personne ne le tue, quoi. Enfin, descendez-le, quoi. C'est vrai que. Même le Yakuza, il se laisse quand faire. Il retourne sa veste 36 fois, le mec en plus. Ah, t'inquiète pas, il va faire ce qu'on veut parce qu'on a son otage. Ouais. Enfin, tu vois le truc arriver de loin. Son otage, je sais même plus ce que c'était comme C'est otage. celui qui a tué son père. Ah en ouais. fait, c'est un membre de Cobra et l'autre il dit. Puis finalement, il tue pas, quoi. Non, il tue pas, voilà, c'est la rédemption. Comme ça, il se fait pas bouffer par les serpents à la fin. Ouais. Ouais, c'est vrai, en plus. C'est menaçant en fait. Il balance le méchant dans les serpents. Lui, il s'est bouffé. Mais comme l'autre, il s'est vidé de son mal, le serpent, il taquine, quoi. Maintenant, il a cœur pur, alors maintenant, le serpent, il a plus rien à foutre. Quoi qu'il y en a un qui était prêt à la gripper, et il y en a un autre qui le défend, apparemment, si je me souviens bien. Ah, j'ai pas ce souvenir là. Je sais qu'il y en a un qui coupe sa chaîne parce qu'il est emprisonné avec sa chaîne. La chaîne. Au méchant avec des boules d'échelle. Voilà, c'est tout quoi. Le serpent il sauve et puis après les serpents ils s'en vont, tu sais, comme dans un Super Sentai. Ils s'en vont comme ça en rampant. Genre, t'as l'impression de regarder King Kong et Godzilla, ils se font ouais, bien ouais. C'est vrai, c'est tout. Il y a le regard de la mort, quoi. Ouais, le regard complice. Ouais. Bien joué. Voilà. Un avis peut-être global. Moi j'ai oublié des choses certainement, mais comme eux ils ont oublié de mettre un scénario. Ça se verra pas trop. Alors, scénario, on va dire, je vais un petit peu regarder parce que, quand même, 88 millions de dollars ce film. Hein. Je sais pas où ils sont. Hein. Franchement, c'est un film dans les années 80-90, 3 fois moins de budget pour moi. Mais bon. Ouais. Et voilà quoi. Enfin, moi, je vais te clair et précis. Si vous l'avez pas compris depuis qu'on parle depuis je sais pas combien de temps, je le recommande pas. Hein. Vous allez vous faire chier dans ce film. Hein. C'était long, hein. Franchement. Ça aurait pu être 1h30 et on s'aurait fait chier quand même, je crois. Ouais. Moi, je vais recommander par contre, si vous voulez voir un film de G.I. Joe potable, entre guillemets, hein, on va dire divertissant, regardez Le Réveil du Cobra, sans regarder la suite bien sûr, parce que Le Réveil du Cobra, il y a l'esprit de la série déjà, de la série animée, mais il y a un côté animation, il y a un côté action, il y a des effets spéciaux qui restent potables pour l'époque, et puis il y a du rythme, et puis il y a des acteurs plutôt sympathiques. J'ai plus recommandé de revoir la version de 2009, qui va peut-être visuellement prendre un petit coup, que plutôt que cette bouse quoi, je veux dire, c'est de la bouse, voilà quoi, pour moi. Non, moi je le conseille pas non plus. Hein. Je sais que d'habitude j'aime bien vous faire souffrir avec moi, mais là franchement non, ça a été compliqué à regarder. C'était un supplice quoi. Bah, pas un supplice, faut pas déconner, parce que bon, voilà, j'ai mangé entre deux. Est-ce que ça a été pire que Star Wars 8 ? Non, mais ça je veux même pas savoir. c'est pas comparable parce qu'on est dans deux univers différents, et puis je veux dire, voilà, du Star Wars et du G.I. Joe, tu peux pas comparer. Ouais, mais est-ce que tu aurais été voir Snake Eyes au cinéma Bah non. C'est pas un film pour aller voir au cinéma. Déjà le trailer il t'en parlait pas. Regardez-le en DTV, ça ira très bien, mais pas allez pas le voir au cinéma. Mais non, ça vaut pas le coup d'aller claquer, parce que c'est même pas un grand spectacle, donc ça vaut pas le coup. C'est vrai que c'est un peu fou, c'est super fauché je trouve. Puis c'est même pas grandiloquent, ou c'est même pas... Parce que t'as des films comme ça, un peu de bouse, mais qu'au cinéma ça peut parce qu'il y a de l'action, ça en fait même pas partie. Donc voilà, pour conclure, vous embêtez pas trop à aller voir ça. Et puis je sais pas, moi s'il y a un deuxième, non, j'irai pas le voir du tout. Bah moi non plus, c'est sûr. Voilà.